Bonjour les amis, c'est Tolly le Belge. Voilà, je suis dans mon nouveau studio, mon studio d'hiver. D'hiver en deux mots, hein. Un peu d'hiver aussi, hein, parce qu'il y a un peu de tout, hein, vous voyez. Donc c'est absolument pas un studio, puisque c'est une chambre d'amis dans laquelle j'ai mis une table. Parce que j'ai envie de vous faire des vidéos cet hiver. L'année 2017 était vraiment une excellente année au niveau de YouTube. Vous avez été très nombreux à vous abonner. J'en discutais hier avec un mec qui a 10 millions d'abonnés. Bon, moi j'en ai quand même pratiquement 700. Donc un jour, je rêve d'arriver, non pas à 10 millions, à 1000. Mais il y a moyen, moi je dis c'est possible. Alors je me suis dit, il faut que je continue à alimenter ma page. Donc on va faire des vidéos sur les essais longue durée. Ce ne sont pas des essais qui ont été débutés en se disant que j'allais faire un essai longue durée, c'est simplement un truc que j'ai depuis longtemps et justement c'est l'occasion d'un petit peu voir l'évolution du matériel, etc. Donc il ne faut pas se leurrer les gars, je ne vais pas vous mentir, je suis aidé par quelques marques, dont des casques, j'ai pas non plus full thune, tous les casques qui sont dans la maison ne sont pas des casques que j'ai achetés, ce sont des casques que j'ai la plupart du temps reçus. Et c'est la même chose au niveau des airbags. Alors l'histoire, on va dire l'histoire, la genèse du truc, c'est que j'ai eu l'occasion d'essayer cet airbag au salon de Bruxelles il y a 4 ou 5 ans, sous l'insistance de Speedy qui voulait absolument que je teste. Moi j'étais médium intéressé, je me suis dit ça c'est encore un truc pour les petites tapettes qui ont peur de se faire mal, etc. Et pas du tout. Entre parenthèses, je dis tapette. Je suis fan de George Michael, j'adore les homosexuels. Donc, j'ai testé ça. Pour la première fois, je suis d'ailleurs passé plus ou moins sur les vidéos de promotion du truc, tellement j'ai été soufflé, c'est le cas de le dire. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Pourquoi? Parce que bon, avec quelque chose qui ne demande pas une mise en œuvre énorme, puisqu'il suffit d'accrocher la petite dragonne qui est ici à la moto, franchement, c'est quelque chose d'ultra pratique et qui, au niveau sécurité, c'est quand même assez spectaculaire. Donc ici, j'ai la fameuse dragonne. Donc ça, c'est mon gilet originel. C'est celui qui a 4 ans. Et j'ai déjà fait quand même pas mal de milliers de bornes avec et il est toujours nickel. Bon, il commence à au niveau de la couleur, c'est un peu plus compliqué. C'est important aussi, moi j'ai choisi celui-là parce que je sais que dans les gilets airbag, ils vendent la plupart du temps des jaunes fluo, ce que je trouve très très bien. Mais disons, moi j'ai déjà des équipements fluo en dessous et c'était un peu plus compliqué aussi au niveau des essais pendant l'été parce que le jaune fluo, ça ne va pas toujours avec toutes les motos. Alors ce que j'aimais bien donc, dans ce gilet, c'est qu'il suffit d'accrocher ça à la moto. Donc c'est pas très très compliqué. Et vous accrochez ça à un point fixe, c'est le cas de le dire, parce que j'en ai déjà vu qui accrochaient ça à un bocal de liquide de frein, un truc comme ça. Donc ce qui est important, c'est un peu embêtant la première fois, mais démonter les carénages ou les caches ou des trucs comme ça, si vous devez le mettre sur votre moto. Pourquoi? Parce que si c'est pour avoir la dragonne qui pend lamentablement, comme je l'ai déjà vu très souvent, sur le côté droit, comme ça qui pend de l'homme. Le mec l'accroche, c'est génial, mais en cas de chute, de ce côté, si vous tombez à gauche, hop, comme ça, tac, il va directement démarrer. Mais si vous tombez à droite, les gars, vous tombez à droite, vous serez déjà par terre en train de vous traîner à côté de votre bécane et l'airbag n'aura toujours pas déclenché. Donc, merde, faites un petit effort. C'est important. Donc, ou sinon, ce que j'ai aimé, donc, effectivement, c'est que c'est un airbag mécanique et que ça permet de pouvoir l'utiliser tout le temps, de ne pas devoir penser à le recharger, etc. Je dis ça parce que j'ai remarqué au niveau charge que par exemple j'ai pas mal de casques qui ont le Bluetooth, qui ont des choses comme ça. Et le gros souci, c'est que vous ne pensez pas toujours à recharger. Ce qui est normal, parce que personnellement, moi je trouve qu'un casque c'est hyper beau, mais étonnamment, ma femme trouve ça moche. Donc quand je viens dans le salon, dans la salle à manger ou n'importe quoi, ou dans la cuisine, c'est encore pire pour brancher mon casque, a priori elle râle. Ouais, je sais, je sais. Moi je trouve ça tellement beau un casque, mais elle pas du tout. Donc le problème c'est qu'effectivement mes casques je les laissais dans le garage, et puis le jour où j'avais envie de me servir dans mon Bluetooth, j'appuyais dessus, ça marchait pas, parce qu'il était plein. Au contraire d'un téléphone avec. Donc ici évidemment l'avantage c'est qu'il n'y a rien à faire. Si jamais vous l'utilisez, vous changez la petite cartouche qui est ici. Ça coûte 15-16 balles, je crois. Et sinon, voilà, vous arrivez, vous montez sur vos motos, clic, et c'est fait, l'affaire est faite. Donc,
le produit important au niveau de la sécurité, mais je crois que vous l'avez déjà tous vu, vous avez déjà vu les démos, etc. Je ne vais pas vous la faire parce que c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre, parce que je suis quand même tout seul. Enfin, je ne suis pas tout seul dans la vie, hein, les gars, vous inquiétez pas, mais je veux dire, je suis tout seul pour faire la présentation. Donc, les côtes, le bassin, le cou et le dos avec une dorsale qui, à l'époque, était une dorsale semi-souple qui était grande comme ça. Maintenant, sur le nouveau, sur le Turtle, on a plus ou moins la même taille d'airbag, c'est la même idée. Avec, mais ça c'est juste pour les mecs qui roulent comme moi toute l'année. Ça c'est super pratique ici derrière parce que ça protège le bas du dos et ça protège un peu le pantalon. Quand vous prenez des grosses flottes avec style des super bécanes d'une marque autrichienne, mais qui à mon avis ils font que des bécanes pour le sec parce que quand vous faites rincer le dos avec ces bécanes, l'airbag vous protège un petit peu au niveau du bassin. Le gilet en lui-même. L'airbag, il est d'office super important pour votre bassin, mais pour la flotte, c'est très bien. Donc sur le nouveau Turtle, là, tout de suite, la dorsale, on passe à un truc comme ça. Donc ça permet aussi, au cas où vous iriez sur circuit et que vous n'avez pas encore un nouveau cuir avec les nouvelles dorsales, ça au moins, c'est homologué, ça passe. Comme dirait l'autre, ça, c'est du béton. Donc ici, là je vous ai présenté les deux petits modèles. Donc de nouveau, hein, j'ai reçu justement, parce que j'étais envoyé des tas de messages et tout, j'ai fait le type désespéré. Donc Elite m'a gentiment prêté différents modèles que je voulais vous présenter. Dont un que je trouve tout à fait génial, c'est, voilà, on fait comme dans les salons ici, évidemment je n'avais pas prévu. Ça, c'est le modèle féminin, donc avec une super belle découpe. Donc l'airbag est hyper bien caché, on voit rien. C'est un très beau cuir, c'est une très très belle veste. Alors, perso, je crois comme beaucoup de motards, rien n'est plus beau qu'une femme en cuir. Enfin, avec des vêtements en cuir. Enfin, avec des vêtements de moto en cuir. Allez, pas tout de suite penser que... Hein. Donc, ça, je trouve, c'est vraiment super beau. C'est sûr qu'au niveau investissement, ça fait un peu mal, mais pour une fois, c'est un bel investissement et qui a vraiment un côté sécurité. Donc, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Je vous montre vite fait les deux autres que j'ai. J'ai le gilet pour nos amis les bikers. Alors, c'est assez amusant parce que j'en ai discuté justement avec des bikers qui, eux, continuent à promouvoir le côté liberté, le côté machin, le côté moi je roule sans cage, j'emmerde les autres. Eh bien, c'est défendable pour eux. Donc, je crois qu'il va falloir un peu taper sur le clou pour que nos amis bikers aient envie de rouler avec un gilet airbag. Mais bon, il existe. C'est un truc en cuir, belle gueule, donc Turtle comme l'autre. Avec tout l'arrière, vous pouvez taper tous vos beaux logos avec vos belles couleurs, etc. Donc celui-là est sympa. Et pour terminer, j'ai également le vintage. Donc, cuir, toujours avec le Turtle dedans. Belle couleur, beau petit côté patiné. Ça avec la nouvelle mode néo-rétro, ça peut vraiment claquer. De nouveau avec l'airbag super bien caché. C'est vraiment une très 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 belle veste. Je trouve ça très très joli. Moi personnellement, évidemment, comme j'ai d'une part, comme je roule toute l'année, puis d'autre part, comme j'ai la chance d'avoir quand même pas mal de pas mal de vestes, je préfère rouler avec le gilet, parce que le gilet, évidemment, vous le mettez sur ce que vous voulez, ça passe sur la veste d'hiver à la veste d'été, ça ne pose aucun problème. Quand vous avez une veste, c'est un autre truc, mais bon, il y a quand même beaucoup de motards qui ne sortent que quand il fait beau, ou quand il fait intermédiaire, il n'y a que des fous comme moi qui roulent l'hiver dans le sel, etc. Donc, prochaine vidéo, si jamais ça vous plaît, les amis, je vous parle du Scala Rider, que j'ai depuis 2 ans. Je vous parle de la nouvelle GoPro, que j'ai depuis un peu plus d'1 an. Donc, présentation de ça. Je vous parlerai un petit peu du Shoei aussi, mais bon, ça, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. À voir si ça vous intéresse. Et puis, dites-moi aussi en commentaire si vous aimez ça, si vous aimez l'idée de faire des vidéos l'hiver. Et si vous aimez l'idée de m'entendre parler tout le temps plutôt que de voir rouler une moto. Donc, les amis, à bientôt. Ciao!